comme je marche beaucoup dans Paris avec les grèves et tout ça, je viens de passer devant un resto dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. Vous aussi peut-être, ils font des burgers, ils s'appellent Dumbo. Tout le monde les a testés, tous les sites, les Instagram et tout ça. Certains disent même que ça fait partie vraiment des meilleurs burgers de Paris. Du coup, je me suis dit, ouais, mais à quoi ça sert de le tester? Tout le monde l'a déjà testé. Mais là, comme je passe devant, bah forcément, je suis en droit de savoir. Je suis en droit de mener l'enquête. Donc, je vais y aller. Ils ont la particularité, en fait, la particularité de leur burger réside dans les steaks. Donc, venez, on va là, ça a l'air tout petit. Et voilà, j'y suis. Alors je vous présente Sam. Donc on est à Dumbo et effectivement, tout le monde parle de vous. Comment ça se fait? Comment vous réussissez à buzzer vous? Qu'est-ce qu'il a de spécial à votre burger? Bah c'est du smash burger, comme on trouve aux États-Unis. On écrase en fait la viande sur la plancha directement, une viande plus grasse que les autres, qui va permettre d'obtenir un goût plus prononcé et une crust assez unique qu'on trouve qui caractérise vraiment du smash burger. D'accord. Donc ça change vraiment radicalement par rapport à un burger ou avec un steak normal, moins écrasé. C'est deux écoles différentes. D'accord. Donc en fait c'est un petit détail tout con, mais qui fait vraiment la différence. Ouais, ça fait une différence. Ouais. Et comment ça se fait que vous êtes mis à buzzer comme ça d'un coup? Ah, j'en sais rien, ça c'est parce que les gens. C'est la magie. La magie a opéré. Nous on fait juste des burgers. Ouais, c'est ça. En plus c'est un petit truc. C'est tout petit, c'est tout sympa et pourtant ça cartonne. Bah écoute, je vais goûter ça, c'est parti. Alors du coup ils sont beaux là. Alors lequel est lequel? Alors ça c'est le cheeseburger juste ici. D'accord. Voilà. Et ici le classique. Ok. Donc celui-là, lequel il y a un steak à chaque fois, il y en a un ou il y en a deux? Alors là t'as deux steaks fins. D'accord. Comme tu peux voir. Et ici t'as un steak un peu plus gros. D'accord. Ouais, c'est vrai que pour un steak, il est quand même bien volumineux. Voilà, donc ça c'est le classique cheeseburger avec deux petits steaks assez fins. Oignons, pickles, ketchup et moutarde. Donc c'est des burgers assez simples, mais c'est des vrais burgers. Et celui-ci c'est avec un steak un petit peu plus épais, mais pareil, à chaque fois steak écrasé. On va goûter ça les amis. Le pain a l'air bien moelleux. Le bun bien épais, bien brioché. C'est vrai que la viande est bonne. La petite croûte en fait qui se forme, c'est l'une des particularités du smash burger. Super agréable, ça donne une petite onctuosité. Vraiment, c'est du burger simple, bon. Vraiment le classique du burger, j'ai envie de dire. Franchement, il est très bon. Bonne sauce, c'est vrai que c'est rare d'avoir le steak comme ça. Je vais tester avec le plus gros steak. Dans celui-là, il n'y en a qu'un, mais il est plus gros. Pour un simple steak, celui-là est plus épais, vous voyez. Je crois que je préfère celui-là. On a plus en bouche la consistance du steak. Celui-là, il est magnifique. Bon, et voilà le travail. Il me reste des frites. Comme j'ai de la marche, je vais les manger en même temps en marchant. C'est vrai que j'ai testé les deux burgers et ils sont quand même assez costauds. Je vous le dis, même s'ils paraissent tout simples, ils tiennent au corps. C'est pas juste des tout petits burgers à la McDo en fait. Le débrief, j'ai adoré le deuxième que j'ai mangé parce que déjà on sentait plus la consistance de la viande étant donné que le steak était un petit peu plus épais et puis surtout leur spéciale sauce est au top. Franchement, elle est très très bonne. Alors ils me disent qu'ils se sont inspirés un petit peu des recettes de Shake Shack, de In-N-Out et tout ça, mais qu'ils ont mis à leur sauce, c'est le cas de le dire, en ajoutant quelques ingrédients, en enlevant à d'autres moments. Et franchement, le résultat, ça donne vraiment une dimension particulière et ça fait vraiment la différence au niveau de cette sauce. Alors, le steak également, je vous l'ai dit, le fait qu'il soit smashé comme on dit, une petite croûte en dessous là, un petit peu grillée et c'est très très bon aussi. Ils ont fait un gros buzz et tant mieux pour eux. C'est un très très bon burger. Après voilà, c'est pas un truc, vous n'allez pas vous taper les fesses par terre si je peux passer moi l'expression, mais c'est très très bon. C'est super bon et franchement si vous passez par là, vous pouvez aller le tester. Je pense que si vous êtes amateur de burgers, les vrais burgers à l'américaine, vous devriez kiffer. Et il est là, notre ami Marc-Antoine Colonna, le chef du restaurant Cannes Alegria. C'est ça. Toi, tu m'as dit en cette période de fête de fin d'année, il faut que je m'occupe de ton cas. Exactement. Tu veux t'occuper de notre repas du 31 décembre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une pavlova, fruit de la passion. Ok. C'est relativement simple. En fait, le but, c'est que les gens puissent le reproduire chez eux. C'est simple, mais ça en jette. Et on va faire l'entrée, ce qui sera un tartare de Saint-Jacques aux agrumes et fruits de la passion également. Ça aussi, ça le fait. Les fruits de saison, donc voilà. Et bah go, c'est parti, venez.
Bon ça y est, on est dans la cuisine. Alors attention, on commence par la pavlova parce que tu me dis qu'il y a un long temps de cuisson. Ouais, à peu près 1 heure. Tac, Donc, on met le four en pré-cuisson. Donc optimisation du temps, on commence par ça et après on passera à l'entrée. Pour ceci, il nous faut. Alors là, c'est le moment où je me mets à prendre l'accent un peu du sud parce que dès qu'on me fait des recettes, je sais pas pourquoi on a envie de prendre l'accent du sud. Il y a 200, donc c'est facile la pavlova, c'est un temps pour temps de sucre semoule, blanc d'œuf, sucre glace et moi je rajoute un tout petit peu de vinaigre pour justement que le blanc d'œuf soit beaucoup plus ferme et tienne mieux à la cuisson. Ok, donc là t'as mis quoi, 200 grammes de chaque là? 200 grammes. Et ça fait pour combien de personnes tout ça? Bah, 15, Ça dé- 15 personnes. Ça dépend des personnes. Exactement. Ok. Donc c'est parti, on met le blanc d'œuf. Donc là c'est tout simple en fait, on met, on mixe, on... Voilà. KitchenAid. Allez, on va mettre sur vitesse relativement... Je rajoute tout de suite le vinaigre. Tu vas voir, il y a une réaction chimique qui va s'opérer très rapidement. Comme ça, ça mousse. Je vais le laisser monter un petit peu. Une fois que c'est un petit peu monté, alors pour pas en mettre partout, c'est souvent le problème avec le sucre glace, je le mets à ce moment-là, il va passer sous la mousse. Là, le sucre va commencer à cuire en fait l'œuf. Pour savoir quand la pavlova est prête, il faut regarder et quand elle a un aspect qui est relativement ferme, comme là, et surtout c'est la brillance. C'est comme pour toutes les meringues en fait, parce qu'en fait c'est une meringue. Ouais. C'est vraiment l'aspect brillant qui veut dire que l'ensemble du sucre s'est dissous dans le blanc d'œuf. Et voilà, il n'y a plus cet aspect granuleux ou quoi. Les amis, en direct, le retour de la poche à nouilles. L'un des trucs qui fait le plus de dégâts dans les cuisines quand on ne sait pas s'en servir. Avec toi, je me fais pas de soucis. Non, il faut... C'est un coup à prendre. Ah bah moi je l'ai jamais pris, hein, je te dis. Bah, moi je la charge pas non plus énormément. C'est parti. Hop, hop, hop. Donc là on en a fait une plutôt petite, tu vois. Ah ouais, mais ça fait joli. On va en faire une un peu plus grosse. Hop, hop, hop. En fait là c'est ce qui va donner vraiment la forme. Voilà, là on va faire une avec une base qui nous servira pour la photo. Hop. On sent l'instagrammeur. Tu la vois? Ouais, grave. Elle est pas mal, non? Ah ouais, très belle. Quand lui il le fait, ça paraît trop simple. On le lâche. Je la mets là, attention, on y va, vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, t'appuies fort. 2, 3. Appuie. Non, ne monte pas, ne monte pas. Non, j'ai fait une mini, c'est mignon. Il faut la faire. Appuie, ne bouge pas. Appuie. Stop, tu arrêtes. Tu montes le coach du sport. Tu montes un tout petit peu. Vas-y, tu appuies. Stop. Tu appuies, tu remontes, tu appuies un petit peu. Stop, et tu tires le coup. Hop là. Franchement, alors là, je suis content. Et c'est trop marrant, si on met que le son, on dirait qu'il est en train de me faire faire du sport. Vas-y, tu continues, stop, et tu il peut faire des séries de pompes ou de je sais pas quoi. Parce que lui, c'est un vrai sportif, hein, tu fais des courses de ouf, tu m'as dit. Hein. Ah ouais, je fais des ultra trails un peu à travers le monde. Bah, c'est ouf, là tu reviens d'où? De Namibie et du Chili. Et après, du coup, on met au four, et on fait rien pendant 1 heure, quoi. Voilà, exactement. Génial. Donc là, on le met dans le four. Donc je vais vous mettre la nôtre ici. Allez, 47 minutes pour le moment. Et ça veut dire que tu vas vraiment les vendre dans ton restaurant? Ce soir, ouais. Donc c'est quelqu'un qui va manger la mienne? Exactement. Oh là là, la chance. On va les mettre un peu plus cher. S'il te plaît. Bon allez, on passe à l'entrée. Et l'entrée, c'est donc ce carpaccio de Saint-Jacques. Aux agrumes et aux fruits de la passion. Ok. Et tout repose déjà sur ce truc dont tu es très fier. Non, j'en suis pas très fier, mais J'en suis très content. J'en suis très content parce que c'est la première, on va dire, émulsion de petite sauce que j'avais appris à l'école chez Ferrandi. Et en fait, comme je mange moi beaucoup de poissons crus ou même de légumes crus, ça assaisonne parfaitement. Par exemple, que ce soit une salade de fenouil ou qu'est-ce que je veux dire, un sashimi de saumon. Donc en fait là c'est du pamplemousse, mais ça fonctionne en fait avec tous les agrumes. Donc on prend un jus d'orange ou un jus de pamplemousse pressé. On le fait réduire jusqu'à l'état sirupeux. Donc l'état sirupeux, c'est un peu la consistance, justement comme son nom l'indique, d'un sirop. Donc c'est quelque chose d'assez épais. Et ensuite, on le laisse refroidir un petit peu, aux alentours de 40 degrés. Et on incorpore avec un mixeur plongeant l'huile d'olive. Donc il faut prendre de la très bonne huile d'olive. Là c'est l'huile d'olive Kalios. Alors là du coup, on s'est dit on va faire un petit peu la présentation comme vous faites dans les restaurants, un peu gastro. Alors là on ajoute La Saint-Jacques. La Saint-Jacques. Donc j'essaie toujours de lui donner un petit peu de volume. Donc le mieux c'est de la
la tordre un petit peu comme ça. Je vais essayer de la déposer délicatement, un petit peu comme un viol. Et alors là, c'est là qu'intervient l'émulsion. Ouais. Alors l'émulsion, on va la mettre, je vais la travailler dans un bol. Le but de l'émulsion, c'est de retrouver. Je vais la retravailler. Tu vas voir, ça va revenir à la surface, ça va faire des petites bulles. Voilà, tu vois. Donc voilà. Regarde-moi cet artiste. Là, on va rajouter les fruits de la passion. Pareil, il faut toujours essayer d'être délicat. On va rajouter quelques petites grenades. Ah, la grenade, ça se fait bien. En plus, c'est bon. Donc là, je rajoute un petit peu d'huile d'olive que j'ai fait infuser cette nuit sous vide. Et j'ai mis du kombava et un petit peu d'huile. Ah, ça va pas être mal, ça. Et voilà, il a fait ça en impro total. Hein. Enfin, il avait les ingrédients et tout, mais pour la mise en place, pour le dressage, c'est très beau. T'es content de toi? Ça va. Genre ça, tu pourrais l'envoyer en salle, les gens ils seraient contents. Hein. Ouais. Tu le fais pas pour l'instant, tu le sais pas encore. Non, parce qu'en fait, je dessine toujours mes plats avant de. Quand je vais faire un plat, par exemple pour le 31, je sais ce que je vais faire comme plat, mais je sais pas du tout encore comment je vais y disposer. Et j'arrête d'improviser en fait. Ah, genre t'as un cahier et tout et tu. Ouais, je note. Tu dessines vraiment. Ouais, j'essaie. Tu fais un plan quoi. Je fais un plan parce que parfois les impros, bah, là ça se passe bien comme aujourd'hui. On a réussi à trouver un petit chemin avec les agrumes en superposant, en trouvant du volume et tout ça. Et parfois, bah, j'y arrive pas. Donc pour éviter ce genre de choses, maintenant à chaque fois que je réalise un plat, je le dessine. Et puis j'essaie de trouver voilà, une combinaison qui fonctionne assez bien. Ah ouais, c'est vraiment un truc artistique. Bon chef, il a déjà le nez dedans là, regardez, j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur la caméra, il est déjà en train de goûter. Je goûte. Bah vas-y, c'est ton métier. Là c'est un test, hein. Ça se trouve ce sera à la carte pour le 31. Alors c'est pas mal, mais autocritique. ça manque d'acidité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un petit citron vert et je vais en mettre un petit peu dessus. D'accord, ok. Ah, ça le fait. Hein. C'est bien. Le mélange de toutes les saveurs, c'est super. Parce qu'à la base, tu vois, t'as ton émulsion au pamplemousse. Je suis pas très pamplemousse comme ça. L'orange, j'en mange rarement comme ça. Mais là, le mariage avec tout, franchement, c'est un bon truc. Hein. Et puis c'est très frais. C'est cool. Là, tu commences avec ça le 31. Tu sais que tu t'es au taquet pour la suite. Tu vas pas te blinder direct avec une entrée. Ouais, c'est un peu le but. Ouais. Et ça y est, elles sont belles, elles sont sorties du four. Les pavlovas, c'est laquelle la mienne? Devinez, c'est celle qui est un peu penchée. Je donne toujours un signe distinctif à mes créations culinaires. Donc là, on va faire la chantilly. Ok, on va pimper un peu tout ça. Allez, moi je laisse toujours le chef goûter d'abord. Comme ça, il peut faire des modifications si besoin. Bon, tu vois, on est pas mal là. Ah ouais, franchement, c'est joli. Ouais. Pas mal, c'est vrai. Très crémeux. Je pense que le coulis est un chou trop sucré. Ah. Bah ça, de toute façon, faut pas le rattraper. Mais ça, c'est bon, on se fait plaisir. Hein. C'est un petit dessert, c'est les fêtes de fin d'année. Ouais. J'avoue, t'as bien toute la consistance, en plus du goût et tout. Non mais tu l'as bien réussi hein. Franchement, je suis étonné un petit peu en billet. Mais franchement, c'est pas mal. Vu toutes les fois où j'ai galéré jusqu'à présent avec des poches à douille, là je suis plutôt fier de moi. C'est vrai. Mes amis pâtissiers, c'est bon. Faut arrêter de se moquer maintenant. Bon, franchement, merci chef. Bah de rien. T'as déchiré une fois de plus. Avec plaisir. Et bah voilà, donc le restaurant c'est Canalegria. Je vous mets les infos dans la description. Et puis bah bonne fête de fin d'année à vous tous. À toi aussi. Plein de force pour tes projets. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Comme d'hab, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Hanner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hanner. Bye, ciao. Donc faut juste que je trouve pour mon 31. Maintenant que je vais faire ça un plat principal. Bah, Picard, hein, le plat principal. J'ai tout donné sur l'entrée et sur le dessert.